Hop. Alors, donc aujourd'hui, comment améliorer son expérience candidat? Si j'enlevais ça, ça serait peut-être mieux. Donc moi je me présente tout de même, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Je suis Ludivine Tabar et je suis responsable marketing de Career Builder en France. Et donc c'est moi aujourd'hui qui vais animer ce webinaire autour de l'expérience candidat. Alors, en introduction, comme je vous le disais tout à l'heure, je pensais qu'il était intéressant, avant de rentrer dans le vif du sujet, de voir un petit peu dans quel contexte aujourd'hui nous sommes, notamment vous aussi, RH, dans quel contexte vous évoluez. Donc plusieurs études ont été faites. La première, c'est concernant les principaux changements qui aujourd'hui ont impacté dans les dernières années notre société et qui ont clairement des conséquences sur les RH et la façon aussi de gérer ces talents. Donc le premier vraiment changement majeur, et je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui, quel que soit notre métier, c'est vraiment la partie innovation technologique majeure. Clairement, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, on a un réel boom des technologies, ce qui bouleverse complètement nos comportements, notre façon d'agir, notre façon d'acheter. Donc ça, clairement, ça vient aussi changer, un petit peu perturber les règles du recrutement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en mobilité en permanence. Deuxième facteur sociétal, c'est une population qui est vieillissante. Effectivement, on sait que la génération qu'on appelle des baby boomers va de plus en plus en retraite. Et effectivement, on a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir remplacer ces personnes qui quittent la vie active. Troisième facteur sociétal, qui découle donc de ce deuxième facteur de population vieillissante, on a donc besoin d'un partage de connaissances entre les générations. Donc on a vraiment besoin de développer différents systèmes pour favoriser notamment l'apprentissage et échanger les savoir-faire entre l'ancienne génération, si on peut dire, et la nouvelle génération. Enfin, je pense que vous y êtes confrontés tous les jours. Aujourd'hui, on va vraiment vers de nouvelles compétences, dû notamment à l'émergence de nouvelles technologies. On arrive aussi vers de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Il y a encore quelques années, par exemple, on ne parlait pas du tout de data scientist, on ne parlait pas de cloud. Donc voilà, ce sont vraiment des métiers qui ont émergé au final assez rapidement et pour lesquels on se retrouve parfois un petit peu en pénurie. Et enfin, dernier facteur qui affecte le recrutement, mais pas seulement, toute la partie mondialisation, ou on l'appelle aussi globalisation, qui affecte bien évidemment nos modes de vie, mais aussi la gestion des talents, puisqu'il est plus facile aujourd'hui pour un salarié d'une entreprise de travailler, par exemple, en Chine, ou en France, ou en Angleterre. Donc effectivement, la mobilité est d'autant plus importante. Ensuite, il y a quelques études qui me paraissaient importantes de vous présenter. Ce ne sont pas des études Career Builder, ce sont des études qui ont été effectuées par notamment des cabinets de conseil auprès des dirigeants d'entreprises du monde entier. Donc il y a des études assez récurrentes qui sont faites généralement tous les ans. Donc là, ce sont les études 2014, 2015, ça devrait sortir un petit peu plus tard. Donc clairement, l'objectif de ces études, c'est de voir un petit peu quel est l'avis des dirigeants concernant les ressources humaines, et plus particulièrement le recrutement, et voir comment ils placent ces problématiques dans leurs priorités business. Je pense que vous en êtes conscient, mais c'est vrai qu'on voit généralement peu de dirigeants d'entreprise parler de ressources humaines, sauf quand il y a un problème. Donc c'était intéressant de mettre en lumière justement, de voir comment ils plaçaient ce sujet dans leurs priorités. On a de la chance, puisqu'ils déclarent pour la majorité d'entre eux, donc on le voit ici sur cette première étude, que la partie vraiment capital humain est une vraiment de leur priorité. Et parmi cette problématique capital humain qui est quand même assez vaste, les principales thématiques qui ressortent, ce sont vraiment le recrutement et la rétention des talents. Ensuite, il y a une autre étude qui a été faite par un cabinet de conseil un peu plus tard dans l'année, en 2014, toujours auprès de dirigeants d'entreprise. Et ils ont mis en lumière, ils ont fait un focus sur la partie RH également. Alors là, il y a plusieurs enseignements également qui se dégagent de cette étude. On a 34% des dirigeants qui pensent qu'ils sont bien préparés aux challenges actuels et à venir en termes de ressources humaines, ce qui est finalement assez peu. Et ça vient de confirmer par cet autre chiffre où ils déclarent qu'ils sont 93% à reconnaître qu'ils doivent changer ou sont en train de changer, donc plutôt positif, de stratégie pour attirer et fidéliser les talents.
Donc clairement, on voit donc qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ce mouvement à ces changements qui doivent être pris, pardon. Les principaux changements, on le voit ici, je ne vais pas détailler, c'est surtout des changements en termes de technologie, de stratégie d'acquisition des talents, comment on fait pour attirer les meilleurs talents, et aussi des changements dans leur propre organisation. Donc ils sont vraiment conscients de toutes ces problématiques, reste derrière effectivement à les décliner, on va dire, dans la réalité, dans leur société. Enfin, dernier point qui se dégage de cette étude, ils sont également un peu plus de 60% à déclarer qu'ils sont assez inquiets des disponibilités, des compétences et des formations. Donc ce point-là est confirmé par une étude cette fois-ci qui a été faite par Career Builder l'année dernière, auprès notamment de recruteurs, et ils sont 3 sur 5 à penser qu'il y a effectivement un écart considérable entre les besoins de l'entreprise et les compétences de candidats. Donc on l'a vu tout à l'heure lors de la première slide, l'apparition de nouvelles technologies et de nouvelles compétences est un des facteurs qui impacte la gestion des talents. Et donc du coup, de l'autre côté, on se retrouve de temps en temps dans une situation de pénurie sur certains profils, puisque les recruteurs sont vraiment dans l'impossibilité de trouver des candidats selon certains profils. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant et on verra derrière en quoi l'expérience candidat, quand une entreprise vraiment est dans une situation de pénurie mais propose une expérience candidat positive, elle dépasse et elle affronte avec succès cette pénurie des talents et elle recrute avec succès. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie étude contexte. Je vous propose donc de passer à la partie plutôt candidat, parce que avant de parler d'expérience candidat, il est quand même intéressant de voir et de comprendre qui est le candidat d'aujourd'hui. Donc pour cela, Career Builder mène chaque année, alors là c'est encore l'étude 2014, mais l'étude 2015 devrait sortir dans les prochaines semaines. Chaque année, Career Builder, donc, qui est présent depuis maintenant plus de 20 ans sur le marché du recrutement, collecte en fait au fur et à mesure des données et auprès des candidats, mais également auprès des recruteurs, afin de mieux du coup les comprendre quels sont leurs comportements et aussi pouvoir anticiper certaines tendances. Donc nous, notre objectif, c'est de collecter ces données et ensuite de vous restituer les résultats pour vous aider à mieux comprendre qui sont les candidats en face de vous et pouvoir adapter de l'autre côté votre stratégie de recrutement. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette étude qui a été menée l'année dernière ? Premier point, aujourd'hui, le candidat, en fait, se comporte comme un e-consommateur. Clairement, aujourd'hui, un nouveau poste est vraiment comme une décision d'achat. Le candidat consulte en fait énormément de sources. Donc nous, on a évalué en moyenne de 16 sources. Donc il consulte 16 sources avant vraiment de postuler dans une entreprise. Et généralement, le processus est assez long puisqu'il commence ses premières recherches 12 mois avant de postuler. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une recherche très importante et on verra quel impact ça a derrière pour vous pour justement faire en sorte qu'il vous trouve. Donc clairement, aujourd'hui, les candidats sont de plus en plus informés avant de postuler et ne postulent pas au hasard et ce ne sont pas forcément les plus motivés également qui postulent. Donc on le voit aujourd'hui, le pouvoir est vraiment en faveur du candidat parce qu'aujourd'hui il a plus le choix que jamais. Il prend le temps d'étudier toutes les possibilités. Donc derrière, il est nécessaire pour vous d'adapter vraiment vos stratégies pour rencontrer ce fameux candidat e-consommateur. Alors, qui dit candidat e-consommateur dit effectivement du coup un certain nombre de sources consultées et notamment de nombreux supports consultés. Et il est important pour vous, en tant que recruteur, que vous soyez présent sur vraiment la majorité de ces canaux. Alors, le premier canal qui pour nous est un des plus importants, bien évidemment, c'est la partie moteur de recherche. Donc vous voyez ici, les candidats sont 85% à déclarer qu'ils recherchent leur futur poste, bien notamment les moteurs de recherche. Donc il est important que à la fois votre marque, bien évidemment, donc votre site carrière, mais également vos offres, ça on a aussi souvent tendance à l'oublier, et c'est un facteur très important, que vos offres soient bien référencées sur les différents moteurs de recherche, notamment comme Google.
Ensuite, le deuxième canal, c'est la partie site emploi. Je pense qu'aujourd'hui, si effectivement vous recrutez, vous avez tendance à utiliser pas mal de nombreux sites emploi, ou peut-être qu'un seul, voire même ceux du groupe Career Builder. Clairement, aujourd'hui, les sites emploi restent aujourd'hui en France une des premières sources pour recruter. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par l'APEC l'année dernière également, qui confirme vraiment qu'aujourd'hui, l'offre d'emploi reste le moyen privilégié pour les entreprises pour trouver des candidats, même si effectivement on est conscient qu'il y a d'autres canaux maintenant pour recruter, avec notamment la partie réseaux sociaux. Troisième point, bien évidemment très important, le site carrière. Alors là, on va s'y attarder un petit peu plus tard. Et bien évidemment, votre site carrière est aussi un élément indispensable pour que les candidats vous trouvent, puisque c'est là où ils vont ensuite postuler. Donc il est effectivement très important que votre site carrière soit très fluide, propose bien évidemment une expérience candidat optimisée, on va s'y attarder tout à l'heure, et où le candidat peut postuler vraiment en quelques clics. Et enfin, la dernière partie, plutôt toute la partie réseau traditionnel, donc avec ses connaissances professionnelles et ou personnelles. Ensuite, une fois que les candidats vous ont trouvé sur ces différents canaux, ils vont vouloir en savoir plus sur vous. Ils vont effectivement essayer de voir comment ça se passe dans votre entreprise, est-ce que vos salariés sont contents de travailler chez vous. Donc ils vont vraiment utiliser là tous les réseaux sociaux, donc que ce soit les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou plus personnels comme Facebook, pour vraiment en savoir plus sur vous en tant qu'entreprise. Donc ces canaux également ne sont pas à négliger, bien au contraire. Alors, l'expérience candidat, entrons dans le vif du sujet. Là, nous venons voir effectivement le candidat d'aujourd'hui, comment on pouvait le caractériser, comment il recherchait son offre d'emploi. Donc vous, quelles sont les principales conséquences et quelles sont nos recommandations pour effectivement améliorer cette expérience candidat? Alors, avant de se plonger dedans, on voulait voir un petit peu qu'est-ce que signifiait l'expérience candidat. Donc aujourd'hui, on a en fait différents points de vue, selon si on se place du côté recruteur ou candidat, bien évidemment. Donc c'est assez intéressant. Donc vous voyez dans les deux graphiques, quand on demande à un professionnel RH qu'est-ce que l'expérience candidat, le premier critère qui est cité, et c'est bien, c'est un processus de candidature qui est simple. Ça, on va y revenir aussi tout à l'heure. Ensuite, on voit d'autres critères qui arrivent et qui sont à peu près équivalents. L'expérience candidat représente un ensemble où le candidat, effectivement, trouve votre offre et ensuite postule. Et s'il va plus loin, l'expérience candidat va jusqu'au moment de l'embauche. Certains déclarent aussi que l'expérience candidat, ce sont les meilleurs candidats, donc les plus motivés qui peuvent vous trouver. Donc ça, pareil, il y a aussi de nombreuses convictions de ce côté-là, mais c'est pas forcément vrai, on le détaillera tout à l'heure. Alors que côté candidat, les critères sont un peu différents. On retrouve heureusement le critère processus de candidature simple et rapide, donc ça c'est effectivement un point très important à prendre en compte. Mais ensuite on voit des items qui sont un peu plus personnalisés, où là on voit vraiment que l'expérience candidat signifie pour un candidat en recherche d'avoir en fait des informations de la part de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir plusieurs feedbacks qui permettent de savoir où il en est dans le processus de candidature. Donc là, on retrouve vraiment au travers des différents items. Je suis prévenu si je ne corresponds pas au poste, on m'informe pour savoir où j'en suis, les recruteurs répondent tout au long du processus. Donc on voit bien clairement que la majorité des items concernent vraiment une individualisation de l'expérience candidat. Donc il faut essayer d'avoir un mix entre une certaine individualisation, bien évidemment dans la mesure du possible, mais également une certaine efficacité pour que les candidats soient vraiment au courant de où ils en sont dans le processus de candidature. Alors, vous l'aurez compris, l'expérience candidat est aujourd'hui devenue l'ultime atout de recrutement. En effet, faire une bonne première impression, aujourd'hui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on parle de marque employeur et c'est indispensable, mais ça suffit pas. Si vous proposez une marque employeur très attractive, très attirante, mais que de l'autre côté, votre processus de candidature notamment et votre expérience candidat est positive que sur une seule partie du processus, ça va pas séduire les candidats.
On le voit ici, on voit les différentes étapes par lesquelles passent les candidats lorsqu'ils recherchent un emploi. On l'a dit tout à l'heure, il est indispensable que vous soyez présent tout au long de ces étapes. Donc qui dit être présent signifie également que vous leur offrez réellement une expérience positive. Ne pensez pas, encore une fois, que ce ne sont pas les plus motivés qui postulent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et on a tous tendance, effectivement, quand on recrute, à se dire ce sont les plus motivés, ceux qui ont vraiment envie de venir chez nous, qui vont aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est plus vrai. C'était peut-être vrai auparavant, mais aujourd'hui, comme on l'a dit au tout début, le candidat a plus le choix que jamais. Et si même votre entreprise est une belle entreprise avec des beaux produits, etc., mais que derrière il faut une demi-heure, voire plus, pour postuler chez vous, la personne va abandonner clairement. Donc n'oubliez pas ce point, faire une bonne première impression avec un beau site carrière, c'est important, mais n'oubliez pas derrière le processus de candidature, qui derrière, au final, vous permettra aussi, vous, de gagner du temps, parce que vous aurez aussi les meilleurs candidats qui vont postuler. Donc clairement, aujourd'hui, l'expérience candidat doit vraiment être au cœur de vos stratégies d'acquisition. Si vous avez une bonne expérience candidat, les candidats pourront postuler et vous pourrez avoir vraiment les meilleurs talents qui postuleront chez vous. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais je préfère effectivement bien poser les choses. Pourquoi l'expérience candidat est si importante aujourd'hui? Premièrement, elle permet donc de convertir les candidats en collaborateurs. Aujourd'hui, on parle aussi de concept de web to office. Peut-être que vous avez déjà entendu le concept de web to store, c'est-à-dire ce sont les pure players qui ouvrent aujourd'hui des points de vente physiques, donc et qui essayent de convertir les acheteurs et les faire amener et les amener dans leur magasin, dans leur point de vente. Là, c'est pareil pour vous. Vous devez convertir les candidats en collaborateurs. Ensuite, l'expérience candidat vous permet aussi de construire et d'accéder pour vous de manière continue à un vivier de candidats. Cette expérience candidat, clairement, vous permettra de vous démarquer de vos principaux concurrents. Si votre concurrent à côté a aussi une très belle marque, de très beaux produits, mais clairement a une expérience candidat pas très optimisée, les gens préféreront postuler chez vous. Ça vous permet aussi de, bien sûr, anticiper et attirer les meilleurs talents. Et, comme on l'a vu aussi au tout début de ce webinaire, de contribuer à l'amélioration des résultats de votre entreprise, puisqu'on a dit que, effectivement, le capital humain, les talents, contribuaient réellement à la performance de l'entreprise. Et ça, les dirigeants en étaient conscients. Alors, pour éviter cette situation, je trouvais ce schéma assez intéressant, très parlant, pour éviter qu'effectivement on se retrouve dans une situation où les recruteurs viennent de Mars et les candidats viennent de Vénus. Voici effectivement nos 5 recommandations pour aujourd'hui vous aider à améliorer votre expérience candidat. Alors, premier point. Premier point, déjà, c'est se mettre à la place du candidat. Ça paraît assez basique, mais c'est vrai qu'on a peut-être de temps en temps tendance à l'oublier. Aujourd'hui, il faut réellement que vous, en tant que recruteur, vous vous mettiez vraiment à la place du candidat. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment vous jugez votre process de candidature? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous avez fait le test de postuler à une de vos offres d'emploi? Combien il y a de pages? Combien il y a d'étapes pour postuler à un de vos postes? Et combien de temps faut-il pour déposer une candidature? Ça, vraiment, posez-vous la question. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà fait. C'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, mais c'est vraiment important de vous mettre aussi à la place du candidat pour comprendre vraiment ce qu'il vit de son côté. Donc, il y a aussi une étude qui a été faite l'année dernière par Career Builder qui montre en fait que environ 3 candidats sur 5 aujourd'hui abandonnent leur candidature. Pourquoi? Plus de 80% abandonnent parce qu'il y a trop d'étapes. Plus de 40% abandonnent car aujourd'hui, il y a trop de questions personnelles qui sont posées. Et enfin, 18% abandonnent car il faut mettre une lettre de motivation. Ça, effectivement, c'est un autre point. Donc, clairement, aujourd'hui, pour plus de 80% des candidats, ce qui est ressorti de cette étude, le processus de candidature idéal est vraiment un processus qui dure maximum 20 minutes et moins de 15 pages. Donc vous voyez, peut-être que pour vous c'est déjà le cas, mais pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, il y a effectivement vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Donc quand le processus de candidature est compliqué,
la relation avec vos candidats va forcément l'être, parce qu'il va pas avoir une bonne image de vous, il reviendra pas forcément postuler s'il voit une autre offre qui l'intéresse quelques mois plus tard. Donc vraiment, prenez en compte, mettez-vous à la place des candidats, faites l'exercice, et n'oubliez pas, comme on dit, que souvent le plus court est souvent le mieux. Ensuite, deuxième point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là je vais m'attarder un petit peu plus longuement, c'est avoir un site carrière optimisé. Alors, pourquoi effectivement on devrait avoir un site carrière optimisé? C'est notamment pour nos candidats. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est un des principaux canaux qu'ils utilisent lors de leur recherche d'emploi et aussi un des premiers endroits où ils arriveront quand ils vont faire des recherches sur vous, sur votre entreprise et sur les postes. C'est aussi un des seuls canaux où vous maîtrisez 100% du contenu. Donc ça, ne l'oubliez pas, c'est vous qui vraiment maîtrisez l'intégralité du contenu de votre site carrière. Donc nous, Career Builder, on a identifié 5 points clés qui nous paraissaient importants pour pouvoir définir qu'est-ce qu'un site carrière optimisé. Le premier point, on vient d'en parler, c'est un processus de candidature donc fluide et court, afin vraiment de réduire le taux d'abandon des candidatures. Deuxième point, c'est l'expérience utilisateur. Donc effectivement, il faut que votre site carrière soit optimisé, il faut que le candidat puisse trouver toutes les informations sur les postes, la culture de votre entreprise, pour vraiment qu'il puisse en savoir plus sur vous. Troisième point, c'est effectivement toute la partie design et charte graphique. Bien évidemment, votre site carrière doit être à l'image de votre marque employeur et il va vraiment permettre d'établir et de renforcer cette marque-là. Donc, sa partie design, charte graphique, expérience utilisateur va aussi contribuer à la décision de postuler ou non. Donc, ne l'oublions pas. Enfin, quatrième point, la partie vivier de talent. Alors, effectivement, on le dit, le site carrière a pour principal objectif de recueillir toutes les candidatures pour un poste donné, mais pas seulement. Votre site carrière doit aussi donc donner envie et doit permettre aussi de collecter en fait les candidats qui sont pas forcément prêts à postuler tout de suite, soit parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'offre qui leur correspondait ou pour d'autres raisons. Donc il faut que vous donniez la possibilité aux candidats de pouvoir qu'ils puissent laisser leurs coordonnées pour ensuite donc rejoindre votre vivier de talent, votre base de données, et par la suite donc pouvoir les remarketer et leur proposer vos futures offres qui seront disponibles. Donc n'oubliez pas cette partie, la partie vivier de talent sur un site carrière est aussi importante parce qu'elle va vous permettre vraiment par la suite de gagner du temps et de pouvoir aller contacter ces candidats qui sont intéressés par votre entreprise. Et enfin, dernier point, et là on va le détailler juste après, c'est la partie optimisation mobile. Il est vraiment important que votre site carrière soit optimisé pour la consultation, mais aussi pour pouvoir postuler depuis un mobile. On va détailler juste après. Donc vraiment, le site carrière doit permettre de créer une relation continue avec les candidats, même si aujourd'hui, par exemple à l'heure actuelle, à l'instant T, vous n'avez pas beaucoup de postes ouverts. On l'a dit, la partie mobile est très importante. Clairement, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, les candidats considèrent l'ensemble de l'expérience candidat. Donc, il est important également qu'ils puissent vous trouver, bien évidemment sur votre site carrière, mais aussi lorsqu'ils veulent trouver des offres depuis leur mobile. Donc, pour cela, on s'appuie sur plusieurs chiffres clés, je pense qu'ils vont vous intéresser. Aujourd'hui, on a 2 candidats sur 5 qui ont une perception négative d'entreprise si le site carrière n'est pas optimisé pour le mobile. Ça, c'est une étude de Career Builder qui a été menée l'année dernière en 2014. D'autres études confirment également ce point. Aujourd'hui, vous avez 9 candidats sur 10 qui utiliseront leur mobile lors de leur recherche d'emploi. Donc ça vient du site Glassdoor. 75% des entreprises aujourd'hui utilisent le mobile à la fois pour recruter des cadres et des non-cadres. Et enfin, 23% des recherches sur l'emploi sont réalisées à partir d'un mobile. Donc vous voyez vraiment l'importance de ce canal qui n'est vraiment pas à négliger. Effectivement, aujourd'hui, il y a une dernière étude qui a été faite par le site emploi Job Around Me qui présente en fait les différents degrés d'intégration du mobile. Aujourd'hui, vous avez 26% des candidats, des entreprises qui ont un site carrière optimisé mobile, mais qui permettent seulement la consultation des annonces. Et vous avez uniquement 14% de ces sites qui permettent aux candidats de postuler. Donc vous voyez, il y a encore peu d'entreprises qui proposent cette expérience mobile.
Donc il est vraiment intéressant, notamment pour vous démarquer de vos principaux concurrents, de penser aussi à ce point qui est vraiment plus que nécessaire. C'est pas juste une mode, c'est vraiment indispensable. Donc il faut vraiment que vous ayez ce point en tête. Ensuite, la partie personnalisation de l'expérience candidat. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a posé la question qu'est-ce que l'expérience candidat aux recruteurs et qu'est-ce que l'expérience candidat pour les candidats. On a vu qu'il y avait vraiment une forme d'individualisation et de personnalisation qui en ressortait. Effectivement, 61% des candidats considèrent que l'expérience candidat est bonne si les recruteurs répondent rapidement tout au long du processus. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Ça paraît assez basique, mais en fait, c'est vraiment un des b.a.-ba, mais c'est pas forcément respecté par toutes les entreprises. Alors, il y a une petite contradiction, puisque d'un autre côté, on se rend bien compte qu'on ne peut pas appeler un par un tous les candidats qui ont postulé, on est bien conscient. Néanmoins, 40% des candidats estiment que les emails les emails automatiques, les informant qu'ils ont bien postulé, etc., sont impersonnels. Néanmoins, ils attendent au minimum cette réponse. Donc effectivement, c'est impersonnel, tout le monde en est conscient, mais c'est vraiment nécessaire. Donc ne l'oubliez pas. Vraiment, ces emails de statut automatique permettent vraiment de gérer les attentes des candidats, puisqu'ils savent où ils en sont, ils ont postulé, c'est en cours. Si ça marche pas, si leur candidature n'est pas retenue, bah, au moins on les informe, mais ils savent. Donc ils sont vraiment tenus au courant de où ils en sont. Et si évidemment ça va plus loin, derrière ils peuvent s'attendre à avoir un appel de votre part en tant que recruteur ou d'un manager opérationnel. Donc vraiment, n'oubliez pas, ça paraît vraiment le b.a.-ba, mais n'oubliez pas que les candidats recherchent vraiment une certaine personnalisation et individualisation. Donc la base, c'est vraiment de mettre en place ces emails de statut, ces emails automatiques de statut. Donc n'oubliez pas de les mettre en place. Évidemment, si vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation, en appelant certains candidats, c'est encore mieux. Donc, ayez vraiment ce point en tête. Pour information, il y a une étude qui va sortir prochainement, un e-book et un builder qui va sortir dans les prochains jours, justement sur la façon de personnaliser l'expérience, le processus de candidature. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous le recevrez dans quelques semaines. Enfin, dernier point pour optimiser l'expérience candidat, c'est de proposer une autre alternative. Je l'ai dit tout à l'heure, le site carrière permet bien évidemment aux candidats de postuler, mais il doit permettre également de recueillir effectivement les coordonnées de candidats qui sont intéressés pour postuler dans votre entreprise. Pour le moment, ne sont pas prêts, quelle que soit la raison, pas de poste, pas encore prêts eux personnellement à postuler, mais il faut vraiment leur donner la possibilité d'enregistrer, qu'ils puissent enregistrer leur information personnelle, donc basique, nom, prénom, email, c'est tout, et de revenir postuler plus tard sans en passer forcément par l'intégralité du processus de recrutement parce qu'ils seront déjà enregistrés dans votre base. Donc clairement, ça c'est aussi un point qui a été ressorti dans les études Career Builder. Les candidats apprécient cette initiative, voilà, de pouvoir s'inscrire et derrière de pouvoir recevoir des alertes email automatiques où on les informe des nouveaux postes qui sont disponibles dans votre entreprise. Et vous, bien évidemment, de votre côté, ça vous permet aussi de construire votre vivier candidat. Parce que même si ces candidats n'ont pas forcément postulé un poste, vous les avez dans votre base de données. Vous pouvez également consulter leur CV s'ils ont déposé leur CV. Et pourquoi pas les contacter directement si vous avez un poste ouvert. Voilà. Donc, voici les 5 points qui, effectivement, permettent d'optimiser l'expérience candidat. Donc aujourd'hui, Career Builder, pour répondre vraiment à tous ces enjeux autour de l'expérience candidat, mais également aux différentes problématiques de recrutement au global, Career Builder a en fait créé la solution qui s'appelle Career Builder One. Donc je vais vous présenter très rapidement en quoi elle consiste et comment elle peut répondre, vous allez voir, justement à ces différentes problématiques que nous venons d'évoquer. Donc clairement, aujourd'hui, Career Builder One, c'est aujourd'hui une plateforme tout en un, qui vous donne en fait une vision à 360 degrés et qui simplifie l'intégralité de votre processus de recrutement, puisqu'elle vous permet de gérer toutes les étapes de votre processus. De l'attraction des candidats, donc quand vous allez poster des offres sur différents sites emploi, que ce soit les sites Career Builder, mais pas seulement. Aussi, on a la possibilité de multidiffuser les offres sur plus de 6000 sites emploi. Et ensuite, toute la partie processus de recrutement. Donc, Career Builder One permet de gérer vraiment toutes
ces étapes. Comment? En fait, on a effectivement on a 5 modules qui vous permettent de gérer toutes ces étapes, de l'attraction jusqu'à l'embauche des candidats. Donc ces 5 modules sont les suivants. Le premier, Career Builder One vous permet d'avoir un site carrière optimisé. Donc quand on dit optimisé, c'est vraiment l'optimisation qu'on a vue tout à l'heure. Donc un site carrière personnalisé, à l'image de votre marque employeur, bien évidemment, qui recense toutes vos offres, qui sont bien référencées du coup sur les moteurs de recherche, et qui derrière, bien évidemment, est optimisé sur le mobile, c'est-à-dire que les candidats peuvent à la fois consulter vos offres et également postuler. Le deuxième module, c'est toute la partie visibilité auprès des candidats, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, Career Builder One est interfacé avec plus de 6000 sites emploi à l'international. Donc depuis cette seule plateforme, vous pouvez multidiffuser vos offres auprès de plus de 6000 job boards dans le monde. Donc ça, c'est vraiment un point important. La partie processus de recrutement, on en a longuement parlé tout à l'heure. Donc Career Builder One vous permet réellement d'automatiser l'intégralité de votre processus de recrutement et ainsi supprimer toutes les tâches chronophages. Et cela va vous permettre vraiment de gagner un temps considérable parce que tout sera vraiment automatisé. Vous pourrez vous concentrer notamment sur les entretiens et vraiment votre cœur de métier, le recrutement. Ensuite, vivier de candidats. On l'a vu tout à l'heure, Career Builder One propose la possibilité de se construire un vivier de talent en proposant une fonctionnalité qui permet donc aux candidats de laisser leurs coordonnées très simplement, de rentrer dans votre base de données. Et ensuite, vous avez la possibilité de toucher, de remarketer ces candidats via notamment des alertes automatiques les informant des postes qui sont disponibles dans votre entreprise. Et enfin, dernier module, dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais qui est quand même très important, c'est toute la partie analytics et reporting, puisque Career Builder One vous offre toute une suite de rapports standards et personnalisés pour vraiment savoir où vous en êtes dans vos recrutements, combien de temps ça vous a pris, quel a été le coût, quels sont les partenaires emploi que vous utilisez aujourd'hui qui sont les plus performants. Enfin voilà, vous avez vraiment toute une suite de rapports très détaillés. Vous avez également des statistiques concernant votre site carrière pour savoir combien de personnes sont venues, combien ont postulé. Donc voilà, vous avez vraiment un outil très puissant par rapport qui vous permet vraiment, avec Career Builder One, de gérer l'intégralité, encore une fois, de votre processus de recrutement, et ce, depuis une seule plateforme, qui est vraiment une plateforme tout en un. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. J'imagine que certains ont peut-être déjà des questions. Je vais regarder effectivement les questions que vous avez déjà posées. Alors, que je reprenne depuis le début. Alors, il y a Nadia, vous avez posé une question. Vous dites que vous n'avez pas forcément compris le concept de convertir les candidats en collaborateurs. Alors, convertir les candidats en collaborateurs, en fait, c'est aujourd'hui vous touchez des candidats et c'est derrière maximiser vos chances pour qu'ils deviennent des collaborateurs. Donc, plus votre expérience candidat sera effectivement positive tout au long du processus, à la fois au moment où on postule, mais aussi au moment des entretiens, etc., plus vous aurez de chances de les transformer en collaborateurs. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle de Web to Office, donc de passer les candidats qui sont derrière leur ordinateur à des candidats qui ensuite sont embauchés dans votre entreprise. J'espère que c'est clair. Si ce ne l'est pas, vous pouvez me renvoyer une autre question, il n'y a pas de souci. Alors, une autre question... J'ai Frédéric qui me dit « L'intérêt du site carrière sera moindre si l'on a une faible notoriété ». Alors, effectivement, vous travaillez pas tous, j'imagine, dans les entreprises qui s'appellent L'Oréal, Nestlé. Effectivement, ces entreprises ont une très forte marque employeur. C'est pas forcément la majorité des entreprises en France où on sait qu'on a beaucoup de PME, voire TPE. Toutes les entreprises ne sont pas des grosses entreprises du CAC 40. Justement, le fait d'avoir un site carrière optimisé, donc déjà qui renforce votre marque employeur avec un design propre, le respect de votre charte graphique, mais l'importance du site carrière, proposé notamment par Career Builder One, c'est surtout que vos offres et votre site vont être très bien référencés aujourd'hui sur les moteurs de recherche. Concrètement, on l'a vu tout à l'heure, un candidat
recherchent un emploi, passent beaucoup de temps sur Internet et recherchent aussi un emploi via les moteurs de recherche. Par exemple, sur Google, il va taper, si c'est un commercial, il va taper commercial Paris. Et là, qu'est-ce qui va ressortir? Si votre site carrière est très bien optimisé et les offres sont aussi bien référencées, vous allez avoir vos offres qui vont sortir parmi les premiers résultats de recherche. Donc c'est vraiment important que votre site carrière soit optimisé, même si votre marque aujourd'hui n'est pas forcément connue du grand public. Si votre site carrière et vos offres sont très bien référencés, derrière, ça va vous permettre du coup d'être plus visible aux yeux des candidats qui vous connaissent pas forcément, mais du coup ils vont être intéressés, ils vont regarder votre offre, atterrir sur votre site carrière, voir que tout est propre, tout est très simple, et du coup vont vouloir en savoir plus sur vous et vont un peu plus creuser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Frédéric. Alors, j'ai une autre question. Non, je crois que j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas. J'ai donc Frédéric et Nadia qui m'ont posé 2 questions. J'espère pour la majorité d'entre vous que vous avez pu m'entendre. J'ai reçu des messages. Merci Frédéric pour votre réponse. J'ai reçu des messages pour me dire effectivement que normalement vous voyez bien tout ce qui se passait. J'espère que effectivement j'ai pas trop caché l'écran. N'hésitez pas de toute façon. Vous pouvez revenir. Je vous laisse. Vous avez mes coordonnées. Vous avez mon adresse email qui est ludivine.tabart@carrierbuilder.com. N'hésitez pas également à envoyer un email à notre adresse qui est commercial@carrierbuilder.com. Je pourrais tout à fait vous donner un peu plus de détails sur les études. On ne peut pas tout dire en une demi-heure, mais il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir que je pourrais vous communiquer à la fois le support et davantage d'études sur ce sujet si vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur LinkedIn, Viadeo et Twitter, où tous les jours en fait on met à jour nos actualités, donc évidemment les actualités de notre société, mais également toutes les études que nous faisons très régulièrement, donc à la fois sur l'expérience candidat, mais aussi sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à rejoindre, à suivre nos différentes pages, Career Builder France ou Career Builder RH. Cela vous permettra effectivement d'avoir des informations de manière continue. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, pour le moment j'en vois pas d'autres, n'hésitez pas. Je fais en sorte de vérifier si j'ai pas oublié certaines questions. Si bien évidemment vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un email. C'est avec plaisir qu'on reviendra vers vous. Et écoutez, si c'est bon pour vous, je vous propose d'en terminer là. Sachez que nous avons notre prochain webinaire aura lieu le 10 février, donc mardi 10 février à 11 h. Et il sera un webinaire plutôt produit puisqu'il présentera beaucoup plus en détail notre solution Career Builder One. Donc on l'a vu tout à l'heure avec les 5 modules. Donc là, on rentrera plus concrètement sur l'interface. Vous verrez effectivement comment se présente cette solution qui est vraiment très ergonomique et très facile d'utilisation. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à vous inscrire sur ce prochain webinaire qui aura lieu donc dans 2 semaines. Merci beaucoup, j'espère que vous m'avez tous entendu. Je vous souhaite une excellente journée et en tout cas à très bientôt. Merci.